match aigu de ma future IRM, tu veux que je te parle? Le cercueil, il est où ton cercueil? Là-bas? Dans le camion? D'accord. C'est notre boulot, hein. Ça ne nous amuse pas plus. Hein. On a des problèmes de santé ici. Alors là, c'est juste en allant au point de rassemblement pour la manif, là. Ça commence déjà bien. Qui a fait flamber la camionnette de flic? Est-ce qu'il est parti tout seul sans attendre les autres? Il n'attend pas, c'est vite. Même là, en fait, elle a la elle avait parlé de lui à la poubelle. Ça veut casser les camionnettes.
Oh merde, ils sont planqués par les gens qui manifestent. Ah ouais, d'accord. Mais il y a du monde derrière. Hein. Il est passé hier soir. Bonjour. Bonjour. Ça peut être chaud. C'est chez les Gilets jaunes qu'il y a le plus d'ambiance, hein, je trouve, non? Vous croyez pas? Ah bah tiens, il y a les banderoles de... Parce qu'il y a une AG au Palais, j'ai assisté quand j'allais dans les bouches faire des courses. Et tu vois ce gouvernement là?
tourne-toi. Tourne-toi. Ouais. Ah bah ouais. Ah, il faut pas que je vous loupe là quand même, hein. Ah. Eh ben dites donc, c'est votre véhicule de déplacement là? Exactement. Bon sang. C'est vous allez- notre futur. Ah ouais? Ah ben ça a l'air gai tout ça, non? Vous savez pas? Alors, qu'est-ce que vous espérez en venant dans la rue aujourd'hui? Défendre la jeunesse. Oui? Et plus de retraite à 64, la retraite à 62, 60. Ouais? C'est pas pour moi, c'est pour les jeunes. Ouais. Sinon, ils s'arrêteront à 70, 80. D'accord. Est-ce que vous espérez que que le gouvernement et les patronats vont vous écouter? Bah, on est là pour ça et Oui. on va continuer la lutte. D'accord? Et on espère être de plus en plus nombreux. Ok. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui ça aura un impact quand même vraiment... Enfin, comment dire, est-ce que vous espérez que ce sera le début de quelque chose ou est-ce que... C'est déjà la deuxième manif, donc il faut que ça prenne, il faut que les gens nous suivent, qu'il y ait de plus en plus de monde. D'accord. Dans votre entourage, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui manifestent? Non, pas beaucoup. Non? Il n'y a Pas que beaucoup. vous? Non, il n'y a pas que moi. Oui. Je suis entourée, voilà. Ah oui, d'accord. Mais je pensais peut-être dans l'entourage familial éventuellement. L'entourage familial, pas trop. Non, pas pour vraiment. l'instant. Ok. Et qu'est-ce qu'ils en pensent alors autour de vous du fait que vous manifestiez comme ça dans la rue? Eh ben, une très bonne chose. Ah ouais? Et eux ne sont pas là et ils disent que c'est une bonne chose? Mais exactement, Incroyable. je suis là pour eux, voilà. Oui, non mais bon, ils délèguent alors, c'est des patrons. Exactement. C'est eux les patrons. Non, mais non, mais Ah non. bah si. En tout cas, je vous souhaite bon courage. Merci. Merci madame. Et l'autre côté? Merci.
il y a toujours quelqu'un devant là, pour chier. Ah ouais, c'est vrai que t'es bien coiffé. Monsieur Bonjour. Faury. Alors, Un contre-plongeant. raconte-nous un petit peu cet après-midi là. Comment ça se passe Bon, selon toi? déjà, quand on voit, il y a beaucoup de monde. Oui. Ça, c'est déjà une première victoire. La preuve, quelle heure il est là, juste pour voir. Il est 15h01, c'était à 14h. Là seulement, on a fait 10 mètres. Depuis, Oui, oui. Ah bah d'accord. On a fait 10 mètres depuis. Donc ça, en général, c'est le signal qu'il y a beaucoup de monde. J'ai des messages qui viennent de partout, à Bordeaux, 60 000 personnes, etc. Oui, voilà, C'est dans les toute la autres villes, France. ça- Et déjà depuis ça le matin. manifeste bien. Et ça manifeste, apparemment, ce il y a matin depuis ce matin, il y avait déjà des manifs ce matin, je sais pas, Clermont-Ferrand, d'autres villes. Il y a tellement de messages qui arrivent que, non, franchement dit, ça se présente vraiment sous de bonnes auspices. Au niveau du nombre de grévistes, j'ai pas des retours positifs, Ouais. donc à voir. Mais ceci dit, les grévistes, c'est pas forcément des gens qui vont, d'une part, c'est pas forcément des gens qui vont en manif, pour certains, et il y en a pas mal qui refont pas grève à cause du salaire. Et donc je pense qu'ils iront à une autre grève, c'est tout à fait possible. Et donc le truc c'est que honnêtement là c'est déjà gagné quoi. Là franchement c'est déjà gagné. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est Strasbourg. Hein. Strasbourg c'est quand même pas la ville la plus revendicative en France. Hein. C'est quand même pas la ville la plus revendicative en France. Oui. C'est-à-dire que si par exemple il y a 20 000 personnes ici, tu peux être sûr que dans notre ville il y aura 30, 40, 60 000 personnes quoi. Oui, oui. Et de toute façon, c'est pas la peine de sortir des chiffres. Enfin, on peut toujours, mais après, c'est à polémiquer. Là, Ouais. si tu fais juste comme ça, bah, tu vois le monde qu'il y a, quoi. Alors, Oui, là, tout que à ça fait. soit 10 000, 20 000, 25 000, j'en sais rien, tu vois. Bon, plus que 10 000, c'est sûr et certain. Mais ce que je veux dire, même, je pense 20 000. Oui. Mais après, Ce qui il compte, y a c'est- beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde. C'est pas la peine de savoir combien on est. Parce ouais. que, en plus, on part pas du même endroit que la dernière fois. Donc, Oui. on peut pas savoir si on est plus ou moins. Donc, Ouais. Est-ce que la motivation est là selon toi? bah oui. Alors, Oui, bon, on peut dire il y a le nombre, d'accord, mais est-ce que les gens sont prêts à aller mais plus loin? moi j'ai des exemples de personnes, par exemple, qui bossent dans la banque. Il y a une personne qui m'a dit écoute, moi c'est pas un problème la retraite, j'ai un salaire qui me permet de ne pas avoir peur, d'avoir aucune crainte, mais à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Alors moi j'étais dans la rue. Et c'est une personne qui n'est pas du tout ni dans les syndicats ni quoi que ce soit, il m'a juste demandé est-ce qu'on est de la manif. Et il y a plein de gens qui en ont une sorte de ras-le-bol. Parce que le gouvernement, bon c'est une politique libérale, mais les gens ne comprennent pas forcément, mais ils sentent les choses. Et à force de perdre, on voit bien les prix de l'électricité, du gazole, tout ça. On voit bien que c'est de la spéculation et pas autre chose. Et les gens commencent à comprendre. Et là, d'accord, il y a le problème des retraites, mais je pense qu'il y a quand même une sorte de ras-le-bol. Et les gens, et je pense qu'ici, il y a plein de gens qui sont là contre la réforme des retraites, mais pas que. Parce qu'ils en ont marre, qu'on se moque d'eux. Parce que, je veux dire, je crois que c'est 150 milliards qui a été donné aux entreprises. Et là, on nous parle d'un déséquilibre de 12 milliards. À un moment donné, il faut arrêter. C'est incroyable. Ok. Et là, on parle tout le temps égalité homme-femme. Il faut savoir que la réforme, pour les femmes qui ont des enfants, elles sont perdantes par rapport aux hommes. C'est quand même dingue, quoi. Et pas d'ailleurs, le normal. ministre qui a révélé ça, il s'est fait taper sur les doigts, hein, tiens, en passant. Ok. Bien, eh ben, espérons que tout ça, ça va aboutir, ça va porter des fruits. Alors, voilà, là, ce qu'on s'est dit en bavardant, c'est pas officiel, hein, je spécule. Hein. Oui. Mais on est en train de se dire que le gouvernement, il arrivera à passer la réforme, quand même, quel que soit le nombre qu'on Bien, qu'on c'est ait. l'Europe qui la veut, Mais cette réforme. c'est derrière ce qui va se passer. On est en train de se dire que là, c'est l'échauffement, et on va voir derrière ce qui va se passer. Et on a l'impression, en bavardant, que logiquement la réforme elle passera quand même parce qu'ils vont faire leur tambouille. Bien sûr. Là, ils ont déjà commencé, mais que derrière on va voir si ça tient dans la rue. Et c'est là que tout va se jouer. Peut-être, on va voir. On verra ça. Est-ce que tu penses que ça fera en France comme au Brésil?
Alors dans quel sens? Les gens qui sortent tous en masse dans les rues depuis un bon moment déjà. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans une phase de chauffe. Ouais. C'est-à-dire que les gens ils viennent, là il y a beaucoup de syndicalistes. Et alors il y a le problème des grèves, ça coûte des sous. Oui. Mais à un moment donné, bon, c'est un peu une des dernières réformes. Si celle-là elle passe, bah, ils passeront tout le reste. Hein. Bien sûr. Le silence ne bouge pas. Donc je pense vraiment que les gens, mais en général, privé, public, tout ça, Oui. ils en ont quand même marre. Je connais plein de personnes qui n'osent pas encore venir en manif. Mais ils me disent tous continuez. Et je pense que ces gens-là, si le mouvement est gonflé, ils vont venir. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Merci, bon monsieur courage. Foury. Bonne continuation. À bientôt. Merci. Merci pour votre travail. Ça, c'est du gilet jaune normalement. Hein. Spéciale dédicace aux camarades de Sénerval, l'usine d'incinération. Les camarades de Sénerval qui mènent une lutte pour leur santé et aussi pour la santé de tous les habitants et les habitantes de la communauté urbaine de Strasbourg. Parce que l'usine d'incinération produit effectivement des cendres qui sont toxiques. Et le camarade délégué syndical et toute la section ont bien du courage de mener ce combat pour la préservation de leur santé, mais aussi pour la préservation de la santé de tous les habitants de la communauté urbaine de Strasbourg. Tout le monde, c'est Emmanuel Macron. On traite de con, on va tout casser chez toi. Emmanuel Macron, on traite de con, on va tout casser chez toi. Emmanuel Macron, on traite de con, on va tout casser chez toi. Emmanuel Macron, on traite de con.
Oui, c'est ça. T'as raison. Ah oui, voilà. Non, non. Bon, je te dégage. Voilà, on a un joli enclos là. Les bestiaux sont parqués, il n'y a pas à dire. Voilà, chef, on est à vos ordres. Voilà. On va prendre en photo. Ouais, non, non, mais ouais. Moi je vais simplement lire le commentaire. C'est que. Merci. Mais il n'y a pas de quoi. Je relève juste, comment dire, le contraste entre la corde et ce qu'il y a écrit là-bas. Je trouve qu'une corde pour retenir les revendications, c'est tout Alors à c'est fait pas une illustratif. corde pour retenir les, enfin, pour ralentir les revendications, c'est une corde pour assurer la sécurité Oui, de nos mais- revendications. Ouais, bah, Ah elles sont bien- ben oui, on peut dire qu'elles sont bien contenues. Voilà, c'est ça que je vois moi. c'est parce que là-haut on les C'est contient. ce que je ressens. Ah ben vous devriez pas. Est-ce que ça vous gêne si je vous filme? Non. Voilà, c'est pour moi, j'ai une petite web radio. Et sinon, j'ai une chaîne YouTube maintenant. Donc, D'accord, non, je suis y a pas de indépendant, souci. je fais des petites choses moi-même et donc voilà. Il n'y a aucun souci. Voilà. Alors, vous me disiez que la corde n'est pas là pour réfréner les ardeurs des citoyens? Loin de Des là, citoyens. loin de là. C'est juste pour assurer une sécurité par rapport aux personnes qui sont derrière nous Oui. et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement et éviter de donner j'arrive plus à trouver mes mots. C'est pas grave, hein? De trouver, enfin, la Oui. police qui est là ne trouve pas un prétexte, voilà, pour venir D'accord. Ah, casser tout ça. c'est pour protéger la police alors? Non, pour nous protéger et protéger nos militants, Non, mais je pour leur plaisante, assurer qu'ils peuvent venir aux manifestations, qu'ils doivent tous sortir dans la rue pour revendiquer les mêmes choses que nous, parce que c'est pour tout le monde, que ce soit les personnes âgées ou les tout jeunes. Ça concerne tout le monde, cette réforme des retraites. C'est juste lamentable de la part d'un président de faire ça. Eh ben, justement, si vous l'aviez en face de vous, cette chose-là, le grand Le président, le vaudrait PDG mieux pas, il vaudrait de mieux pas. l'entreprise privée française, enfin privée République française, qu'est-ce que vous lui diriez? Eh ben, je lui dirais déjà, avant de venir ponctionner nos salaires, Oui. qu'il se diminue le sien. Déjà, risque pas. et que lorsqu'il sera à la retraite, eh bien, il touche une retraite misérable comme nous on la touche. Ah, mais attendez, il a quand même fait un travail, il a travaillé pour la faut leur France, dire, là. non, il travaille pas pour la il a eu France. C'est eux qui d'énormes arrêtent. responsabilités, vous vous rendez pas compte? Je veux dire, qu'il ait un salaire correct là maintenant, ok, mais nous, il y a des gens qui ont des responsabilités aussi, énormes, d'accord, mais quand ils partent à la retraite, on leur ponctionne quand même 60% de leur salaire. D'accord. Et, D'accord, et donc avance. pourquoi pas eux? On avance! On avance. ok. Alors, ces choses-là que j'entends, est-ce que vous les dites à vos responsables de syndicats? Ah, bien sûr! Oui. Ah, tout à Et fait! comment ils le reçoivent alors? Tout à fait, mais c'est eux qui nous le disent aussi. Oui. Je veux dire, on est tous d'accord là-dessus qu'il y a de l'argent, il y en a, il faut juste les chercher. Oui. Il faut simplement remettre l'impôt sur les grandes fortunes aussi. Oui. Hein, je veux dire, pourquoi est-ce qu'eux, ils continuent à engranger de l'argent, mais qu'ils ne le redistribuent pas? Oui. Si tous les travailleurs se mettent en grève aujourd'hui, ou dans quelques temps, la France, elle est immobilisée. Et alors, qui c'est qui va pouvoir faire remonter l'argent dans les caisses des capitalistes? Hein, si nous, on n'est pas là, il n'y a pas d'argent chez les capitalistes. Alors, quel moyen quel slogan ou quel moyen vous utiliseriez pour fédérer les Français autour de toutes les revendications qui Moi, sont j'ai légitimes pas envie de dire d'ailleurs? aux Français ce qu'ils doivent faire. Je demande juste aux Français de réfléchir un petit peu. De nos jours, les gens sont devenus une France individualiste et ça arrange bien le gouvernement. Il faut qu'on redevienne tous solidaires et qu'on redevienne tous vraiment à quelque chose de fondamental qui est la solidarité, qui est l'entraide et qui est vraiment, on parle tous d'une même voix. D'accord. En dehors des manifestations, comment vous informez les gens, on va dire?
par Comment des vous les informez tracts, sur leur... sur nos lieux de travail, par des réunions, des assemblées générales, Oui. et puis toute personne qui appelle au niveau de notre syndicat, qui demande des renseignements, on les informe. D'accord. Et comment ils reçoivent Alors, vos discours? Je dirais que sur tous les coups de fil que j'ai déjà pu avoir, on va dire 70% sont un petit peu étonnés et se rendent compte enfin de certaines choses. Oui. Voilà, ils ont tellement été, comment dirais-je, endormis par la télé, par les radios, parce que voilà, il y en a plein qui racontent tout et n'importe quoi, et Oui. les gens ne savent pas faire la différence. Et donc du coup, quand ils entendent vraiment et que je leur donne vraiment de bons exemples, ils disent ah mais mince, mais oui, enfin voilà, et donc du coup ça les réveille, Et il faut que la France se réveille. D'accord. Alors, Voilà. comment les gens peuvent venir à votre rencontre? Là, je vois la CGT sur votre... Alors moi je suis blouson. la CGT Mosaïque, Oui. donc c'est la CGT des travailleurs sociaux. D'accord. Voilà. Donc on est sur Facebook, on est dans les entreprises, dans les établissements, voilà. Oui. Il y en a un peu de partout, donc tout le monde peut venir, sinon à la CGT ou même dans les autres syndicats, puisque vous voyez qu'aujourd'hui, et c'est vraiment très fort, on est tous les syndicats confondus, on est là. On est là pour la même chose et on n'est plus à se tirer dans les pattes. Et ça, c'est vraiment ce que les Français doivent comprendre. On est tous ensemble. D'accord. Et dans votre hiérarchie au travail, comment ça se passe le fait que vous soyez syndicalisé? Ça se passe. Ça passe? Ouais. Oui, je veux dire, ils n'ont pas le choix de toute façon. Oui. Toutes les entreprises, tous les établissements doivent composer avec les organisations syndicales, quelles qu'elles soient. Oui. Donc du coup, à partir de là, il faut qu'ils composent avec nous. D'accord. Ok. Bien. Eh ben c'est parfait. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Merci beaucoup. Mais il n'y a pas de quoi. Bonne continuation. Merci. Merci À madame. vous aussi. Au revoir. Alors, est-ce que ça vous dérange que je vous filme d'abord? Parce que bon, moi c'est pour moi, je suis indépendant, j'ai ma petite web radio et ma chaîne YouTube. Ok. D'accord. Merci. Non, ça ne me dérange pas, parce que voilà, je suis tout solidaire avec madame. Oui. Quand madame dit, voilà, ce sont les Français qui doivent rester solidaires, Oui. vous voyez bien, le mouvement, c'est un mouvement spontané. Il n'y a rien qui a été prémédité ou quoi que ce soit. Ce sont les conditions de vie des Français qui sont en train d'être détricotés. Et là, aujourd'hui, les Français se lèvent pour dire, voilà, ça c'est des combats de longue lutte, de longue date qu'on a déjà menés jusqu'à C'est les présent, on côtés les a qui gagnés. bloquent. Et aujourd'hui, ce gouvernement aimerait bien nous enlever tous ces acquis sociaux. D'accord. Et là, je vois que vous êtes à côté de la CGT. pardon. Oui. Alors, Oui. comment Oui. se passe cette union? Ouais, Si on peut dire. cordial et respectueux, et puis Oui. voilà, engagé dans la même bataille. D'accord. On est là pour les acquis des Français, et voilà, on se bat tous Oui. ensemble. Est-ce que Et vous côte à avez, côte, oui. oui. Est-ce que vous avez des, comment dire, j'allais dire des rencontres en dehors des manifestations, je sais pas, des rencontres intersyndicales, si on peut dire? Bah, les intersyndicales, par exemple, sûr. au niveau de notre entreprise, nous, on a formé une intersyndicale, Oui. où on s'échange des mails, voilà, autour de la direction de notre entreprise aussi. Oui. Là, on fait front commun, en bloc unique face à l'injustice sociale qu'on combat aussi dans nos entreprises. Ok. Et du coup, j'ai pas trop de questions dans la tête, mais bon, je sais pas, vous avez peut-être d'autres choses à dire. Qu'est-ce que vous aimeriez justement dire au gouvernement au complet? Non, j'aimerais bien Par dire exemple, au gouvernement de si vous étiez réfléchir. dans une tribune. Ouais, j'aurais aimé que la Première ministre essaye d'écouter le peuple. Oui. Parce que finalement, là où ils sont, c'est nous qui leur avons mis là. On les a mis là pour notre destinée, donc ils devraient quand même nous écouter et ne Oui. pas essayer de passer en force. Ça n'existe pas, le passage en force dans une démocratie comme la France. La France, c'est le pays des Lumières. Donc aujourd'hui, quand on veut passer une telle loi, aujourd'hui, on devrait quand même s'arrêter un petit peu et écouter le peuple. Et c'est ça qui est important. J'ai beaucoup aimé ce que vous venez de dire, le pays des Lumières. Oui, Voilà. Ça, exactement. Ouais. Venant de vous, ça me. Bah oui, j'aime bah bien, oui, franchement, bah oui. j'aime bien. C'est un bon. Merci. C'est un bon. Oui, voilà, non mais c'est sûr. Ce qu'il faut. Voilà, et du coup, ça y est, je suis un peu, je veux pas dire perturbé, mais quand Non, même. mais voilà. Mais Ce qu'il faut dire, c'est ça. c'est que le gouvernement oublie souvent qu'il a été élu par le peuple et Ouais. pour le peuple. Et ça, il l'oublie, je Et pense. ce peuple s'est levé aujourd'hui. Voilà. Oui. Et tout Faut le monde lui n'a pas rappeler. tout le monde n'a pas ce même capital santé.
Eux, ils réagissent comme si on allait vivre ad vitam aeternam. Donc, on a un capital santé qui va s'éroder de plus en plus. Et donc, aujourd'hui, voilà, c'est pour ça qu'on se lève, pour dire que voilà, on travaille, on a participé à l'organisation sociale de ces pays. Et puis, on aurait envie de profiter après. On peut faire d'autres actions bénévoles, sociales. Madame le disait tout à l'heure. On est là dans une société, on peut aussi aider. C'est pas parce qu'on est retraité à 60 ans qu'on va baisser les bras, qu'on va plus bosser. Voilà. Aujourd'hui, on a d'autres alternatives. C'est pas parce qu'on sera à la retraite à 60 ans qu'on va baisser les bras, qu'on va se croiser à ne rien faire. Il y a d'autres formes d'organisation, d'autres formes d'entraide. Voilà. Eh ben, parfait. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite aussi bonne continuation et merci à vous. Au plaisir de se recroiser. Grève générale. Libérez les syndicats! Libérez les syndicats! Libérez les syndicats! Maîtresse, il a lâché la corde! Ah bah là, Il a lâché la corde! ah bah je suis sûr Ah, c'est pas bien ça. que les vieux syndiqués, ils vont dire excusez-moi. Futur gilet jaune même. Voire complotiste. Complotiste directement. Ça dépend du professeur. Si c'est Jean-Michel, c'est plus compliqué. Ah, si c'est Jean-Michel, c'est autrement. Maîtresse, Jean-Michel. tes genoux? Je peux aller faire pipi. Chibrit, Je peux aller faire... Oui, tu veux. Oui, j'en ai donc pas. Mais j'en ai soif. Je suis une fille. Ah, t'arrêtes pas. Bon sang, continue de crier. Ouais, c'est vrai. Toujours les mêmes déterminés, on va dire. Voilà. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde de mer, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. C'est bien. Il n'y a que les gilets jaunes qui chantent, bordel, c'est pas vrai ça. Oh. On fait du bruit. Pas content. C'est trop cher. Il y en a marre. Qu'est-ce qu'on laisse aux gamins? C'est quoi le monde de demain? Réveillons-nous. Ça va péter. Ça va péter. Ça va péter. Ça va péter, ça va péter, ça va péter, ça va péter, ça va péter. Bon les gens, ça va péter, ça va péter, ça va péter, ça va péter. Macron bagne à Sainte-Hélène. Oh, c'est trop bien pour lui ça.
Raphaël. Strasbourg, debout, soulève-toi. Soulève-toi, Strasbourg, debout, soulève-toi. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. On ne veut pas, nous on est là. On est là. On fait du bruit. Ça va péter. Super. Ouais, gros, viens, on va à l'université. Ouais, mec, tu Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, on a une manifestation et on a un distributeur de billets de banque qui est entier. Il n'est pas cassé celui-là. C'est bien, non? Contrairement... Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce cortège, vous, aujourd'hui, spécialement? On fait comme tout le monde, hein, on manifeste pour nos droits. Ah bon, ça vous semble naturel, ça? Totalement naturel. Totalement Ouais. naturel. C'est pas naturel, justement, de rester chez soi et de ne rien faire. Donc, sortir, manifester et montrer qu'on a des droits et qu'on veut être respecté pour nos droits, Oui. c'est quelque chose de naturel. C'est l'inverse qui n'est pas naturel. D'accord.
Et si vous aviez en face de vous le PDG de l'entreprise privée République française, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Je lui demanderais plus de respect. C'est ses salariés en fait qui font sa richesse, qui créent sa richesse. Mais il respecte les riches lui quand même, non? Il respecte les riches, mais il ne respecte pas ses salariés. C'est-à-dire que normalement, l'argent en fait est une chose qu'il faut partager. Hein? Ceux qui créent la richesse doivent la partager. Donc nous, salariés, mais aussi les patrons, hein. Je veux dire, on n'a rien contre les gens riches. Hein. C'est juste qu'il devrait y avoir plus de partage. Mauvaise répartition. Mauvaise répartition de cette richesse. Donc c'est tout ce qu'on demande. Hein. On ne demande pas la lune. Hein. On demande simplement que les gens qui produisent soient mieux respectés et mieux rétribués par rapport à leur travail. D'accord. C'est tout ce qu'on demande. Ok. Alors qu'est-ce que ça vous inspire, la mobilisation d'aujourd'hui? Aujourd'hui, on a vraiment le sentiment que les gens se réveillent. On a les gens et c'est pas qu'une histoire de retraite aujourd'hui. On a un sentiment qu'aujourd'hui les gens sont là pour autre chose que la retraite. La retraite plus tout ce qui se passe depuis, on va dire, 2 ans et plus, quoi, hein, depuis que le Covid a commencé. Est-ce que vous avez... Oui, pardon. Excusez-moi. Non, c'est-à-dire les restrictions. Je pense que les gens en ont marre des restrictions, en ont marre des règles qui changent constamment. Ils en ont marre justement d'être pris pour des cons. Je pense que là, ils montrent leur ras-le-bol général sur ce qui se passe dans la société depuis maintenant un petit moment. D'accord. Quand vous parlez autour de vous un petit peu avec des gens, comment est-ce que vous amenez ce sujet justement comment dire, sur les brimades que toute la France subit depuis un bon moment déjà? Oui et non, ça dépend. Vous savez, il y a des gens qui sont réceptifs autour de nous, d'autres moins réceptifs, donc on ne ramène pas toujours ça sur la table, on va dire. Hein. On parle de tout et de rien, de temps en temps on parle de choses et d'autres qui ont attrait aux manifs, attrait au Covid, attrait à la retraite, etc. Mais on n'est pas constamment en train de parler de ça. En général, quand on voit sa famille, ses amis, on a envie de sourire, on a envie de rire, donc on parle d'autre chose. Mais de temps en temps, il y a un sujet qui sort ici ou là. Oui. Et comment êtes-vous catalogué auprès des gens avec qui vous en parlez? Moi, personnellement, c'est pas indiscret. Moi, personnellement, en général, je suis complotiste, pardon. Moi, en général, je suis un complotiste, ça c'est clair. Parce que effectivement, on parle de choses qui vont à l'inverse de ce que les médias disent. Donc en général, on est plutôt catalogué comme soit des complotistes, soit des révolutionnaires, etc. Mais je pense que c'est pas grave, hein. C'est pas important ce que les gens pensent de vous. Hein. Ce qui est important, c'est les faits, ce que vous faites en fait, hein, pour vous et pour les autres. Okay. Comment voyez-vous l'avenir moi, je le vois, moins lointain? Moi personnellement, je le vois de manière magnifique. Hein. Il va changer. Mais non, mais je suis très sérieux. Je suis quelqu'un qui a toujours été pessimiste, qui a toujours pensé que rien ne changera. Effectivement, quand on regarde l'histoire, ça se dégrade. Il y a toujours la misère n'a jamais disparu. Il y a toujours eu toujours plus de misère, toujours plus de conflits. Mais j'ai le sentiment au fond de moi que cette année 2023, ce sera l'année du changement, du grand changement. En dehors de ça, votre mot d'espoir pour l'avenir, on va dire. Le mot d'espoir, c'est enfin. Enfin? Ouais, parce que c'est l'année du changement. Donc pour moi, cette année, enfin, on va arriver au changement. Mais alors, quand je dis le changement, c'est vraiment, on va passer de l'ombre à la lumière. Ah ben c'est parfait, c'est très bien dit. Merci beaucoup. Merci bonne continuation. Moi aussi. D'accord, merci. C'est quand même grandiose. Une église, le peuple. Ils ont traversé la rue. Hein.
Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes soignante, si je comprends bien. Je suis personnel administratif suspendu de l'hôpital. Suspendu. Et qu'est-ce qu'ils ont invoqué comme raison? Bah, la vaccination. Le fait que vous on n'est pas n'ayez vacciné, voulu donc vous faire on n'a pas le droit de piquer. travailler. On est suspendu depuis 503 jours aujourd'hui. 503 jours, oui. Depuis le 15 septembre 2021. Vous n'avez pas de ressources? Rien du tout. Du tout. Comment ça se passe pour vous la vie au quotidien sans ces ressources? Bah, c'est la galère. Hein. C'est la galère? La galère. Et comment êtes-vous soutenu? Alors, on a différentes associations, heureusement, qui se sont mis en place et qui nous soutiennent comme ils peuvent. Hein. Oui. Mais voilà, ça reste toujours. On est toujours en attente d'une décision. Alors nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils nous licencient, s'ils veulent plus de nous. Hein. Mais même ça, ils veulent pas. Donc voilà, on en est là. Comment dire j'avais une question en tête, mais là j'ai. Je vous ai perturbé. Elle m'a échappé. Oui, non, mais elle m'a échappé un peu. Quelles sont les raisons qui vous ont empêché de vous faire piquer? Parce que c'était une injection où il n'y avait pas assez de recul dessus. Oui. Et on a eu raison parce qu'il y a eu des dirigeants de Pfizer qui ont bien avoué maintenant que le vaccin n'empêchait ni la transmission ni la contamination. Oui. Donc finalement, c'est une injection qui ne sert à rien. Ok. Et j'aurais aimé savoir, est-ce que vous avez des connaissances dans des laboratoires où ils ont pu observer des échantillons sanguins? Alors ça, vous allez sur Internet, vous en trouvez plein. Hein. Moi, oui, je ne suis pas ça, spécialiste. Bon, c'était juste pour savoir si vous, personnellement... Non, moi, personnellement, non. Vous aviez J'en contact ai avec vu, des j'ai laboratoires? vu des choses, mais voilà. Tout à chacun peut s'informer, il suffit d'aller chercher, c'est tout. Mais vous savez que sur Internet, ce sont toutes des fake news. Il y en a beaucoup, ouais. Mais il faut chercher les bons. Ah, et où est-ce Parce que vous pensez diriez... que CNews et BFM, c'est pas des fake news? Ça, je ne pense rien de ces gens-là. Mais comment... Ça y est, je vous ai perturbé de nouveau. Non, pas du tout. Non, mais bon, j'essaie de formuler la question dans ma tête. Comment vous conseilleriez les gens pour aller se renseigner de la meilleure façon possible? Où est-ce que vous leur diriez d'aller voir? Quand on cherche, on trouve. Il faut juste chercher, c'est tout. Chercher. C'est difficile quand on n'a pas les connaissances. J'en avais aucune, moi non plus. Techniques, mais... ouais. J'en avais aucune. Chercher, j'ai trouvé. Ça veut dire que vous avez appris plein de choses. Plein de choses. Oh. Plein. D'accord. Et si vous aviez en face de vous un ministre, par exemple, de la Santé, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Non, rien. Je ne dis pas lui faire, mais lui dire. Ouais, non, mais non. Je ne pourrais pas parler. Vous ne pourriez pas parler? C'est vraiment à ce point-là? Ouais. Après 500 et quelques jours... 503 jours. Ouais. Et il n'y a aucune lueur d'espoir en vue? Tant qu'on est là, c'est qu'on a de l'espoir, sinon on ne serait pas là. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens si vous aviez la possibilité de vous exprimer sur une grande chaîne nationale? Non, je dirais pas. Non, mais si vous aviez la possibilité, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire au public, aux téléspectateurs? On a essayé de les éveiller pendant plus d'1 an. Il y en a certains qui sont arrivés plus ou moins. Maintenant, si au bout d'1 an et demi, ils ne voient pas qu'on a été manipulés de tous les côtés, je pense que rien à faire. D'accord. Mais vous gardez le sourire malgré tout, oui, c'est bah, bien. Il faut. D'accord. Eh ben, c'est parfait, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite bon courage, bonne continuation. Et vous avez un collectif, quelque chose que vous pourriez citer comme ça de tête? Alors moi je suis de Colmar, hein, donc c'est le collectif Antipass de Colmar. Voilà, Antipass de Colmar. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir.